This is Liberation Day. Waiting for a long time. Évangile selon Donald, nous y sommes, le jour de la libération. China, European Union, Vietnam. Et oui, encore lui, des tarifs sur plus de 180 pays. Même les pingouins ne sont pas épargnés. Well, this stuff. Notre cher Donald déclenche une guerre commerciale planétaire avec des tarifs sur pratiquement tous les pays du monde. Au Canada, les tarifs qui étaient déjà en place sur l'acier, l'aluminium, les voitures demeurent. Trump a déjà dit qu'elle allait ajouter également d'autres tarifs dans les prochaines semaines. Ici, aux États-Unis, comme partout dans le monde, on peut s'attendre à voir les prix augmenter. Une voiture ici pourrait coûter par exemple de 5 à 17 000 $ de plus. On peut s'attendre à voir des pertes d'emplois, des fermetures d'entreprises, possiblement une récession. Fait attachez votre truc avec de la broche. Pendant ce temps-là, ben ici, la campagne électorale continue. Et toute cette instabilité-là, la situation avec M. Trump, elle bénéficie grandement à Mark Carney et les libéraux. Pourquoi les libéraux sont-ils premiers présentement dans les intentions de vote? Ben, c'est pas compliqué, c'est parce que présentement, il y a plus de Canadiens qui trouvent que Carney est mieux placé pour diriger le Canada dans cette période d'incertitude économique et pour faire face à Trump que Pierre Poilievre. Aussi, vous vous rappelez quand Mark Carney a remplacé Justin Trudeau, ben il l'a remplacé, oui, comme chef du Parti libéral, mais aussi automatiquement comme premier ministre. Ben, même si on est en élection, Mark Carney garde quand même ses deux chapeaux. Dans une élection normale, c'est sûr que le chapeau de premier ministre, ben, tu le ranges parce que tu veux pas utiliser ce statut-là pour te donner un avantage sur les autres chefs. Mais là, chaque fois que M. Trump pose un geste comme de nouveaux tarifs, ben là, c'est sûr que le premier ministre du Canada doit réagir. Donc, ça donne la chance à Mark Carney de remettre son chapeau de PM. Et toutes les caméras braquées sur lui. Nous allons lutter contre Alors si la question c'est est-ce que ça lui donne un avantage d'avoir cette visibilité-là? La réponse évidemment c'est oui. Et même que son équipe le sait, ils manqueront pas une occasion offerte par Donald Trump pour ressortir le chapeau de premier ministre. Surtout qu'avec ce chapeau-là, il fait beaucoup mieux depuis le début de la campagne qu'avec celui de chef. And if the United States no longer wants to lead, Canada will. C'est comme si la situation avec M. Trump siphonnait tout l'oxygène dans la pièce. C'est très difficile après ça pour les autres partis de se faire valoir dans ce contexte-là. Je cite cet article de Radio-Canada. Myriam a voté NPD toute sa vie. C'est la première fois qu'elle va voter autrement. Selon elle, Mark Carney est l'homme de la situation. Myriam est loin d'être tout seul dans son bateau. La montée en puissance des libéraux est largement nourrie par une baisse d'appui au NPD qui, pour l'instant, ont beaucoup de difficultés à tirer leur épingle du jeu dans cette campagne-là. Il reste encore du temps avant le jour du vote. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Une chose est sûre, si les conservateurs veulent revenir dans cette course-là et se donner une chance de l'emporter, ils vont avoir besoin de l'aide des autres partis et d'un électrochoc rapidement.